Bonjour à toutes et à tous. La folie continue avec un BTC qui a franchi très aisément la barre symbolique de 10 000 $, mais qui passe de 14 000 à 11 000 $ en même pas une journée. Bon, la Chikou est passée au-dessus du nuage, et le cours tente aussi de passer. Alors, est-ce que Slashcoin est méga bulle ou est-ce que je pense que le BTC va plonger encore plus? Restez avec moi, je vous explique tout dans cette vidéo. La vidéo va être scindée en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais commencer avec l'analyse du Bitcoin en H4. Je vais enchaîner en daily. Et pour terminer, je vais vous partager le scénario, à mon sens, le plus pertinent concernant le Bitcoin. Je pense que beaucoup d'entre vous vont être surpris. Comme d'habitude, je vais vous partager ma conclusion sur la situation actuelle et les enjeux économiques qui se cachent derrière tout ça. Je vais prendre un peu de recul et vous dire si cette hausse parabolique est bénéfique ou pas pour le marché des cryptos. Tout le monde parle de Libra comme une bonne nouvelle, mais est-ce que l'un d'entre vous a pris le temps de comprendre ce qui nous pend au bout du nez? Bon, j'en parlerai en fin de vidéo et je publierai certainement une vidéo dédiée sur ce projet. Alors, avant de commencer, petite parenthèse sur l'invalidation de l'épaule tête-épaule. Oui, elle est bien invalidée car celui qui a une épaule de 40 cm au-dessus de l'autre doit impérativement consulter au plus vite. Je récapitule, une épaule tête-épaule en formation a été neutralisée. Nous n'avons pas eu de signaux pour prendre une position de short. Le Bitcoin était quelque part ici, car il y a déjà bien maintenant un peu plus de 2 semaines que j'ai publié cette vidéo, et voilà, ça a été invalidé, on est monté très très haut, donc moi je l'attendais comme je l'expliquais dans la vidéo ici, et les plus prudents auraient même attendu un pullback. On va dire qu'un pullback, c'est pas systématique, mais dans 50% des cas, voilà, on peut aussi avoir un pullback, et là c'est top aussi pour prendre une position avec un risque encore plus petit que si vous attendez juste de passer en dessous de la ligne de coup. Bref, on ne s'est pas fait piéger, car ça aurait été bien pire si le BTC passait en dessous la ligne de coup et invalidait ensuite la figure. Cette invalidation est propre et c'est tant mieux. Après l'invalidation, j'ai posté un message dans communauté directement. Je suis ravi de voir que la plupart d'entre vous ont bien compris cela et que vous savez faire la différence aussi entre le court et le long terme. Quand on manipule son capital court terme et qu'on neutralise une figure qui est ensuite invalidée, on a juste manqué une opportunité, rien d'autre. Je suis monté dans le train il y a bien longtemps, donc il ne faut pas mélanger le court terme et le long terme. Ce n'est pas parce que j'ai neutralisé une figure de short, la fameuse épaule tête-épaule, que ça y est, Slashcoin a loupé le train. Non, le train, je suis dans le train depuis des années. Et je pense que les personnes qui me suivent aussi depuis longtemps ont bien compris ma stratégie d'accumulation par palier, donc ça n'a strictement rien à voir. Alors, moi en tout cas, je n'ai pas oublié que la majorité des méga bulles aujourd'hui voyaient le BTC bien en dessous les 3 000 $ quand c'était justement le moment d'accumuler. Mais voilà, aujourd'hui il faut acheter, mais quand il fallait acheter, non, il fallait vendre. Alors, souvenez-vous de ma vidéo avec mon chat. Le BTC était aux alentours de 3 500 $ et je parlais d'une éventuelle reprise avant le mois de janvier 2019. Personne ne voulait y croire jusqu'à la validation de la divergence que vous voyez ici en décembre 2018 et ensuite le break du canal baissier H4 que j'ai partagé plusieurs fois sur YouTube. Ensuite, on a eu donc une cassure de la moyenne mobile 100, enfin la 50, la 100 et ensuite même la 200 daily. La 200 qui est très pertinente, j'avais même parlé d'un mot à Bitcoin si je me souviens bien, c'est le terme que j'avais utilisé. Je n'ai pas oublié une chose, les personnes qui vous recommandaient de vendre ici, vous recommandent aujourd'hui d'acheter. Donc, moi, vous le savez, ma stratégie, c'est d'accumuler par palier. Donc, j'ai accumulé ici, quand on a eu cette période de range, je me suis dit, pourquoi pas? Même si c'est un triangle descendant, pourquoi ça ne partirait pas à la hausse? Donc, j'ai pris les risques de mettre une cartouche ici. Malheureusement, on est passé en dessous. Mais au final, qu'est-ce que je vous ai dit? Ce petit détour en dessous, c'est une opportunité. Il faut le voir comme une opportunité. Je suis prêt à attendre 1 an, 2 ans, 3 ans s'il le faut. Mais je vous avais dit, le petit détour qu'on fait, c'est une opportunité pour nous. Donc c'est ce qui s'est passé. On a une opportunité d'acheter du Bitcoin à 3000, 3200 $, plutôt 3200 $, 4000 $, ensuite 5000 $. Là aussi, on a eu un range, ça a explosé, la Chikou a validé, etc. Je ne vais jamais encourager qui que ce soit
à se positionner sur une hausse parabolique comme celle-ci. Je vais toujours attendre, dans mon cas, une structure comme ici. Voilà, là c'est intéressant. On avait une structure, on avait des points d'entrée, on avait des points de sortie, on a fait de l'argent sur du court. Maintenant, sur du long, c'est autre chose. Voilà, c'est par palier qu'il faut y aller. C'est pas, oh, le Bitcoin est à 14 000, je fais all-in, c'est parti, demain il est peut-être à 20 ou à 30 et je vais tout rater. Il faut pas raisonner comme ça. Il faut toujours avoir un plan de trading, surtout avoir une bonne gestion du risque, des points d'entrée, des points de sortie, etc. Alors, petite note personnelle avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis complètement débordé pour l'instant, c'est la raison pour laquelle je suis moins présent sur YouTube en ce moment. Beaucoup d'entre vous le savent, je ne fais pas semblant sur le marché, je joue mon argent et je compte sur mes bénéfices pour mes dépenses personnelles. C'est la raison pour laquelle ma priorité restera toujours mes opérations de trading. Alors, malgré mon emploi du temps, je reste malgré tout actif sur le groupe. Comme vous pouvez le remarquer, même si je trouve que cette hausse parabolique n'est pas saine, cela ne m'empêche pas de partager des figures bullish en H1. Ici, dans l'onglet communauté sur YouTube, quand le BTC est monté à 8400 $, j'ai même posté un double graphe suite à l'invalidation de l'épaule tête épaule avec mon signal haussier et baissier. Allez, Bitcoin en H4 contre le dollar. Canal haussier pété à la hausse. Enfin, on a eu plein de figures pétées à la hausse, même des triangles ascendants, la totale. Alors, en ce qui me concerne, pour l'instant, je surveille ce graphique en H4. Ce bisou, non, je déconne, ce biseau n'est pas pertinent, mais le dernier test en H4 que nous avons ici sur l'oblique supérieur me donne quand même envie de le surveiller. Dans cette configuration, les mouvements sont de plus en plus importants avec de très gros objectifs. On peut avoir des points d'entrée, que ce soit à l'achat ou à la vente, très intéressants, des petits rebonds techniques, etc. Donc c'est la raison pour laquelle je surveille ce graphe en H4. Souvenez-vous aussi de cet indicateur qui est très intéressant quand le marché est volatile. On le voit bien ici avec un point d'entrée, un point de sortie, un point d'entrée, un point de sortie, etc. Donc j'en avais parlé sur YouTube, ce n'est pas une boule de cristal, mais ça reste intéressant d'avoir ce petit visuel là en dessous et voir un petit peu où se situe le RSI sur les bandes de Bollinger. En daily, c'est la folie. La dernière impulsion haussière prouve que nous ne sommes pas dans un marché rationnel et que les spéculateurs ont le monopole du Bitcoin. Est-ce normal que le Bitcoin passe de 9 000 $ à 14 000 $ en 5 jours et qu'il passe ensuite de 14 000 à 11 000 $ en même pas une journée? Vous pensez franchement être à l'origine de ces bougies? La vérité est que non. Ce n'est pas nous. C'est la raison pour laquelle je ne vais jamais vous encourager d'acheter sur une hausse parabolique, sachant que ça peut redescendre aussi vite que c'est monté. Pour rappel, quelques gros portefeuilles ont commencé à placer de gros ordres d'achat sur plusieurs plateformes en même temps. Et depuis, le cours ne fait que monter. Souvenez-vous aussi de mon graphique avec les plateformes piratées qui corroborent bien avec cette manipulation bien paramétrée. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi tout le monde veut acheter aujourd'hui et pourquoi personne ne voulait acheter dans cette zone ou encore celle-ci? Voilà. C'est pas forcément qu'une question de prix. Vous pouvez acheter de manière sécurisée du Bitcoin à 20 000 $. Ce n'est pas un souci. C'est une question de point d'entrée. Est-ce que pour vous, ça c'est un point d'entrée? Pour moi, non. Même si ici on avait un triangle descendant, on avait un range, on pouvait prendre un point d'entrée. Ou une cassure du range. Voilà, on casse le range, boum, on a une grosse impulsion haussière, on se positionne et on est parti. Même chose ici, c'est ce qui s'est passé. Là, on a eu un range, ça a été pété à la baisse. Là, c'était le contraire, ça a été pété à la hausse. Là, on a des points d'entrée. On pète le range à la hausse, on prend un point d'entrée et on fait du buy and hold. Mais là, ici, je suis désolé, mais je ne peux pas vous encourager d'acheter maintenant. Si par contre, là, maintenant, on a un range qui dure, je sais pas moi, 6 mois, entre 11 500 et 13 000 $, et que on casse le range et 13 000 $, ok, je vais être le premier à vous publier une vidéo du genre, on est méga bullish. Mais là, sur une hausse pareille, on n'a rien, on n'a pas de structure. Voilà, ça il faut bien comprendre. Et je pense que beaucoup de personnes l'ont compris, mais il y a encore des personnes qui n'ont pas compris comment je vois les choses ou comment un trader voit les choses à ce niveau-là. Parce que prendre position, oui, il y a des personnes qui ont acheté ici, comme ça, sur de grosses bougies, que ce soit en daily ou en weekly. Il y en a beaucoup qui ont acheté sur ce type de bougie. Pour moi, c'est insensé. Une chose que j'aimerais bien préciser aussi, c'est que concernant mes portefeuilles long terme, je ne vais pas profiter de la volatilité. Sur du court, du moyen, bien sûr, mais sur du long, je ne touche pas. C'est là que vous pouvez franchement perdre beaucoup. En 2017, c'est avec cette mentalité que j'ai pu vendre mes LTC à plus de 200 $ en les ayant achetés de misère.
J'avais des targets à 100 $, c'était farfelu pour les crypto traders à l'époque. Pourtant, j'ai pu vendre à 200 $ parce que justement, j'ai attendu, je me suis dit, on ne sait jamais s'il y a un mouvement parabolique, j'aurai encore une cartouche pour vendre et j'achèterai ensuite à la baisse. Alors, en ce qui concerne les investissements long terme, nous sommes encore bien loin de mes premières cibles. Je parle surtout des altcoins qui sont en train de souffrir face au BTC. Alors, s'il vous plaît, ne confondez pas le court et le long terme. Mes capitaux sont scindés en plusieurs parties, le court, le moyen et le long terme. Je suis le premier à être content de voir mes portefeuilles long terme dans le vert et j'aurai la patience d'attendre encore des années pour atteindre mes objectifs. Allez, je rebondis sur ce graphique avant de vous partager mon analyse sur la situation actuelle. Alors, actuellement, nous n'avons aucune structure et les seules résistances majeures que je vois sont la zone de 17 000 et 20 000 $. Là, par exemple, nous avons une structure qui a commencé à se former. Là, c'est intéressant. On avait des points de sortie, on avait des points d'entrée. Vous avez donc une sortie du range, tac, on a un signal haussier pour aller chercher une auto-résistance. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, ici, si on range, que ce soit ici ou même entre 17 000 et 20 000 $ pendant 6 mois et qu'ensuite on casse 20 000 $, voilà, je serai le premier à vous dire, je suis bulle. On a rangé pendant 6 mois, on a cassé les 20 000 $, c'est bon, là on a un gros signal haussier. Et c'est ce qui s'est passé ici, on n'a pas rangé pendant 6 mois, mais une structure s'est formée, on pète à la hausse, impulsion. On le voit bien, donc cassure du range, impulsion, cassure des 10 000, impulsion haussière, cassure des 11 500 $, donc c'était quelque part ici, voilà, impulsion haussière. Là, on a une cassure, mais ça n'a pas clôturé en daily, donc tac, les vendeurs reprennent la main et on vient rechercher justement la zone des 11 500 $. Peu importe combien le Bitcoin pourrait coûter demain, que ce soit 20 000, 30 000 ou 100 000 $, celui aujourd'hui qui est en euros et qui passe en BTC, il n'a aucun plan de trading. Vous allez le gagner une fois, deux fois, mais quand vous allez perdre, vous allez tout perdre et avec des intérêts. Tant mieux si vous achetez aujourd'hui et que demain le BTC est à 20 000 $. Vous allez vous sentir fort, mais tôt ou tard, le marché va vous reprendre ce qu'il vous a donné. Il faut absolument que vous sachiez où vous mettez les pieds à chaque fois que vous prenez une position. C'est très important, prendre une position sur un mouvement parabolique comme celui-ci. Voilà, pour moi, c'est du kamikaze. Les pros achètent toujours dans le rouge, ici après le rouge. Les pros ils achètent ici. Et votre voisin va toujours acheter dans le vert ici ou ici. Regardez la Chikou à quel point c'est chirurgical. Elle valide au-dessus du cours du nuage, boum, impulsion haussière. Elle teste le cours, impulsion haussière. Elle teste de nouveau le cours, impulsion haussière. Pour qu'elle teste de nouveau le cours, il faut bien sûr une nouvelle période de range ou une correction et voir ensuite quels signaux vont nous donner donc Ishimoku, la Chikou, la Tenkan, la Kinjun, etc. Je passe maintenant en weekly sur Bitstamp. Actuellement, la Chikou est au-dessus du nuage. Le cours est passé au-dessus, mais regardez la force de ce nuage. On est passé au-dessus, mais on n'a toujours pas clôturé en weekly. La clôture weekly sera bien sûr très pertinente. Techniquement, je vous l'avais dit, le Bitcoin est haussier si le cours passe au-dessus du nuage et la Chikou valide aussi. On est en weekly, je parle d'Ishimoku, c'est du très pertinent. Les opérateurs du marché utilisent beaucoup Ishimoku et l'unité de temps weekly est bien sûr pertinente. Mais ce qui me dérange un peu, contrairement au précédent nuage que vous voyez ici, c'est que en cas de confirmation, imaginons, voilà, les bulles sont contents, on clôture au-dessus du nuage en weekly, on a une impulsion haussière, tac, on a une belle bougie verte ici au-dessus. Ce qui te dérange, c'est que la sortie du nuage s'est faite par une hausse parabolique. Contrairement à la précédente fois où la sortie s'est faite par un range. Voilà, ça a été travaillé, on a une structure. C'est pas qu'on est, ici on le voit bien, on est passé au-dessus du nuage. Mais regardez la clôture, on est monté jusque 500 $ et on est quand même redescendu ensuite jusque 360 $. On a continué à travailler le Bitcoin et ensuite on a une vraie sortie du nuage avec un nouveau test. On est reparti en range, impulsion, etc. Halving, vague haussière. Voilà, donc moi c'est ça qui me dérange un peu, c'est que c'est très fort, c'est très violent, donc est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'on va continuer à avoir des mouvements paraboliques? Je ne pense pas. Donc en cas de clôture au-dessus du nuage, on peut très bien avoir un BTC qui vient tester
ensuite cette résistance, où on peut très bien avoir donc une espèce de piège, on reste dans le nuage, on clôture en dessous, et on vient donc corriger ici en dessous. Donc voilà ce qui me dérange un petit peu avec cette sortie du nuage. Voilà, on en saura bien sûr beaucoup plus à la clôture. D'ici là, bon, on verra ce qui va se passer en daily et en H4. Au fond, sur du long terme, on est tous bullish, on est tous dans le même camp. Pour les personnes qui me suivent, on est tous là aussi pour cette révolution blockchain, on n'est pas là juste pour faire de l'argent et spéculer, mais il est important de prendre des positions sûres au bon endroit. Les personnes qui ont acheté un 20 000 $, mais voilà, c'est pas pour autant qu'elles ont perdu, je l'avais dit en 2018, il y a des personnes qui ont acheté un 20 000 $, et quoi? Si elles vendent aujourd'hui à 6 000 $, elles ont tout perdu. Si elles attendent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peu importe, le Bitcoin vaudra plus que 20 000 $. Et là, on a déjà un signe positif, que ce soit une bulle ou pas. C'est déjà donc plus intéressant de voir un Bitcoin à 12 000 $ que de voir un Bitcoin à 100 $, où là, je pense que même moi, avec un Bitcoin à 100 $, je serais le premier à vous dire, là, il y a un petit souci. Là, il y a un petit souci, le marché s'est effondré, il n'y a plus rien. Mais voilà, donc ça reste quand même positif. On a la volatilité. Moi, ça me permet d'accumuler, de spéculer et d'augmenter mes bags, donc surtout mes bags Alcon sur du long terme. Regardez juste le RSI. Tout le monde vous dit d'acheter aujourd'hui car ça ne fait que monter. Moi, je ne vais jamais vous encourager d'acheter sur des bougies d'un kilomètre en weekly. Mais par contre, en automne 2018, j'étais l'un des seuls à dire qu'il fallait accumuler pour 2 raisons que j'ai citées en boucle dans plusieurs vidéos qui sont bien sûr en ligne. J'ai parlé à maintes reprises de la moyenne mobile 200 et du RSI, qu'on avait justement un point très intéressant. On se situait exactement sur les mêmes niveaux RSI que de la précédente vague baissière où on avait eu une grosse mèche à 145 $. Donc ça, je l'ai dit en boucle en automne 2018. Les méga bullish que vous entendez aujourd'hui, qui vous disent à tout bout de champ qu'il faut acheter, ce n'est pas eux qui veulent le BTC à moins de 2000 $, pendant que nous, on accumulait palier par palier. Alors maintenant, voici ce que je pense exactement de cette hausse parabolique. Est-ce que ça va chuter ou est-ce que ça va continuer de monter? Je vais vous répondre franchement comment moi je vois les choses. N'hésitez pas à vous prononcer en commentaire, que vous soyez pour ou contre mon scénario. Moi, voilà, je trouve que c'est une richesse d'échanger avec des personnes qui ont un scénario contradictoire au mien. Par exemple, sur le groupe, oui, dans mon groupe, il y a des membres de ma team ou des membres du groupe qui proposent des scénarios complètement contradictoires au mien. Je vais pas commencer à les insulter, ouais, mais c'est de n'importe quoi. Non, au contraire, si c'est argumenté et tout ça, pourquoi pas? Ce qui me fait plaisir, c'est que ces personnes-là ont leur propre plan de trading. Donc, n'hésitez pas à vous prononcer si vous êtes d'accord ou non avec ce scénario. Bon, je vous préviens, je sens que les birs vont être très contents. Donc, moi, quand je vois cette hausse, donc si je la reprends d'ici, je vais tracer une oblique à la con, voilà, comme ça. Faites pas attention. Qu'est-ce que je vois? Je vois ça. Par contre, ici, si je reprends, par exemple, oui, la vague haussière, comme ça, voilà. Là, on a eu donc le début d'une vague haussière, et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un mouvement parabolique, voilà. Et là, on est tous d'accord qu'on est dans un mouvement parabolique. On n'est pas là en train de former une structure, comme on le voit ici, tac, 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 et après on a des hausses, on a des corrections. Non, on est tout de suite dans un mouvement parabolique. Alors moi, ça me fait penser à 2017, donc décembre 2017, je pense qu'on est tous d'accord, et cela me fait penser aussi à cette hausse très violente qu'on a connue en fin 2013, où le BTC est passé de 90 $ à 1200 $ en 2 mois. Donc moi, voilà. Je vois donc les choses comme ça. On est dans un mouvement parabolique comme celui-ci. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Parce que quand on a une vague haussière travaillée, parce que là aussi, la vague haussière, l'énorme, on était quand même à, je sais pas moi, à 150, 145 $. On est quand même monté jusqu'à 1200 $, mais sur une durée assez importante, avec des périodes de range, des breaks, etc. Là, par contre, on a une hausse phénoménale en très peu de temps. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ici, on a eu une vague baissière qui a dégoûté tout le monde. Et ensuite, on a eu donc une période de consolidation et on a eu la vraie vague haussière avec le dernier mouvement final. Donc là où on a parlé du Bitcoin à BFM TV, etc. Et ensuite, on est reparti dans un cycle baissier. Donc voilà comment je vois les choses. Moi, je pense qu'on est dans un mouvement comme celui-ci et comme en fin 2017 où on va encore avoir un nouveau cycle baissier
qui va durer 3 mois, 6 mois, 1 an, peu importe. C'est encore difficile à dire aujourd'hui, mais c'est trop violent, c'est trop d'un coup pour que ça parte. Non, je ne vous dis pas que le BTC va redescendre à 3000 ou à 1000 dollars. Non, on le voit bien ici, on a un mouvement parabolique. C'est pas pour autant qu'on est redescendu à 90 dollars. Mais quand même, il y a eu des retraits de bénéfices. Les baleines qu'on a accumulées ici, forcément elles vont vendre, hein. Elles vont pas vous laisser à vous les bénéfices. Elles vont donc vendre pour que vous aussi vous vendez, que le cours continue de descendre jusqu'au moment où elles pensent que c'est le bon moment d'acheter pour accumuler. Et là, les pros vont commencer à acheter. Ensuite, les initiés, enfin les amateurs, et ensuite voilà, le coiffeur, le boucher, etc. vont acheter ici comme d'habitude. Voilà comment je vois les choses. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Concernant le halving, je vous en ai parlé dans ma vidéo précédente. Il faut donc prendre cela aussi avec des pincettes, parce que beaucoup pensent oh halving ça va monter. Oui, par exemple ici ça a monté avant et ça a monté juste après. Par contre ici ça a monté avant, mais au moment où halving est sorti, ça a quand même corrigé. On est passé de plus ou moins 700 dollars à 450 dollars. Donc voilà, faites attention, c'est pas toujours le même scénario. Par contre, moi je pense que halving va engendrer un nouveau cycle haussier. Donc voilà, je reste objectif. Je ne vois pas du rouge partout, donc c'est certain. Pour moi, enfin certain, je pense, je suis convaincu que mai 2020, peu importe, hein, imaginons qu'on a un BTC, je sais pas, à 15 000 dollars ou 20 000 dollars ou 30 000 dollars, ce que vous voulez, en mai 2020, on peut très bien avoir, comme ici, une petite correction de 20, 30, 40%. Et ensuite, on repart dans un réel cycle haussier et non un mouvement parabolique. Donc un vrai cycle haussier comme celui-ci, avec au final un mouvement parabolique et ensuite un nouveau cycle baissier. Donc voilà moi comment je vois les choses. On se prépare bien sûr au mois de mai 2020, mais ce n'est pas pour autant que là c'est tout the moon, on part vers les 100 000 dollars. Moi je pense qu'on va avoir de bonnes et de mauvaises surprises en attendant le prochain halving. Mais je suis convaincu qu'on aura un nouveau cycle haussier un petit peu après ou un petit peu avant, peu importe, il faudra rester prudent. Comme vous le voyez, ici c'était bon, mais là on est quand même parti sur une très grosse correction, et ensuite, tac, on a cassé toutes les résistances, y compris la TM donc de 2013, et hop, c'est reparti, mouvement parabolique, etc. Alors pour l'instant, tout porte à croire que cette vague haussière ressemble à la courte vague haussière de 2013. Si nous n'avons pas de correction de 20, 30 ou 40% dans les semaines à venir, je vais privilégier ce scénario. Pour l'instant, on a une petite correction de 10%, c'est que dalle, c'est rien du tout. Le BTC a pris des centaines de pourcents, donc c'est pas 10% qui fait que ça y est. Bon, voilà. On va voir dans les semaines à venir, si on a de grosses corrections, on peut ranger et après ensuite repartir sur des impulsions haussières ou baissières. Mais si ça continue de pousser sur les 17, 20 ou encore plus, moi je vais privilégier ce scénario, donc courte vague haussière, et après on a donc un nouveau cycle baissier, avant de repartir dans le vrai cycle haussier qui va durer donc des années, espérons-le. La question que vous vous posez tous maintenant, c'est est-ce que ça va monter? Et si oui, jusque où? Impossible de répondre précisément à cette question, ça peut encore monter, mais personnellement, ça peut redescendre aussi vite que c'est monté, car cette hausse est trop violente si j'en compare à l'historique du BTC, comme je l'ai schématisé ici. Je vous l'ai déjà schématisé, fondamentalement, nous avons eu beaucoup plus de bonnes nouvelles en 2018 qu'en 2019. Les baleines vous forcent d'acheter aujourd'hui et elles vous ont forcé de vendre en 2018. Franchement, les baleines crypto ne sont pas très intelligentes par rapport à la bourse, car dans un marché régulé, par exemple, avant qu'une annonce soit publique, les baleines, ou plutôt les institutions, accumulent doucement sans se faire remarquer. Sur le marché des cryptos, elles ne sont pas en mode caméléon. Tout est tracé sur le grand livre et croyez-moi, elles ne sont pas discrètes. Alors maintenant, concernant le projet Facebook, mon avis n'est pas positif et je me prononcerai de manière détaillée dans une vidéo dédiée. Déjà, il faut savoir que ça n'a strictement rien à voir avec le BTC. Ça fait des années que je le dis, il y a des gros projets développés dans l'ombre. Facebook, ce n'est qu'un début. Vous pensez qu'Amazon n'est pas sur le coup et qu'ils vont se contenter d'acheter un nœud sur Libra? Non mais franchement, vous pensez que PayPal, Mastercard ou encore Visa vont dépendre de Libra? Ces grandes sociétés ont les meilleurs développeurs au monde. Ils n'ont absolument pas besoin d'être au crochet d'une autre. N'oubliez pas que Facebook a joué avec nos données pendant des années et à votre insu qui plus est. Je n'ai aucune confiance en ce projet. Le seul et unique point positif est que paradoxalement, ça va parler des cryptos. Bref, je compte bien publier une vidéo très détaillée sur ce projet en toute objectivité.
Les alts sont à la ramasse aujourd'hui face au BTC. Je sais, ça fait mal, mais sur du long terme, les projets porteurs feront toute la différence. Il y a des projets aujourd'hui qui perdent 5 ou 10% contre le BTC tous les 2 jours. Du coup, les débutants pensent que ces projets-là sont moins intéressants que le BTC. Faites attention, il y a du très très lourd au niveau des alts, il faut les surveiller quand ça va exploser, ça ne préviendra pas, ça va être violent. Alors, faut pas oublier qu'il y a des projets qui sont en train de développer des produits qui vont résoudre des problèmes qu'on rencontre dans la vie de tous les jours. Ce sont ces produits qui vont influencer une adoption de masse. Ne l'oubliez pas, et il est intéressant de regarder là où les projecteurs ne sont pas braqués. Nous vivons dans une société où tout le monde est esclave de l'argent. Alors aujourd'hui, un BTC à plus de 11 000 $, cela suscite de l'intérêt, mais quand il était à 3 000 $, ça n'intéressait personne. Posez-vous cette question-là aujourd'hui. Est-ce que vous achetez du BTC pour l'utiliser ou pour faire de l'argent? La vérité est que vous achetez du BTC pour faire de l'argent. Le jour où vous allez en acheter pour l'utiliser, nous serons en pleine adoption de masse. Donc oui, on peut partir du principe d'en acheter avant l'adoption de masse, mais il faudra vous armer de patience et affronter des bulles spéculatives. Merci à toutes et à tous pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Au passage, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'est la période des vacances, on risque de se retrouver fin juillet au plus tard. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de profiter de la vie car à l'échelle de l'univers, nous vivons qu'une fraction de seconde. À très bientôt, restez prudents sur le marché.